Palais de la Noukba de Zahir Anpin. Chapitre 1, Réparation de Noukba. Premier paragraphe. Nous allons traiter des 370 lumières se trouvant dans la face de la Noukba de Zahir Anpin. Sache que 4 aspects se propagèrent vers Malkout. Ainsi, l'un d'entre eux était bonne qui provenait de son nefesh que la Yésod du mal plaça en elle afin qu'elle puisse susciter les eaux féminines au moment de l'accouplement, car c'est grâce à ce nefesh qu'elle devint un réceptacle. Le second c'était le Rouak et le troisième l'Aneshama qui lui donna, et ce sont le nom Ma et le nom Sag. Et le quatrième correspond à ce qui est expliqué dans la Parashat Teruma à propos du fils de Rahav Safra et du verset la lumière est semée pour le juste. C'est-à-dire que les Neshamot des justes s'accouplent elles-mêmes avec Malkout et que ce sont elles qui produisent des Neshamot comme le dit le verset, et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ainsi, la majorité des accouplements se produisant en temps d'exil suit ce modèle. Ces 4 aspects sont donc les 4 aspects du développement, du tétragramme, et ils sont tous les 4 contenus dans un seul aspect qui correspond à l'ensemble des développements et qui est appelé Nefesh. Il se trouve que ce développement correspond de façon générale à l'aspect du Nefesh, bien qu'en lui soient indiqués tous les autres aspects de façon particulière. Dans le 5e paragraphe du 31e chapitre, les 3 parts soufim que sont Rachel, Jacob et Léa ont déjà été expliqués de façon générale. Nous allons maintenant en expliquer le détail en commençant par Rachel qui est appelée Noukba véritable de Zahir Anpin comme cela a été indiqué, car c'est le 10e des 10 points contenant tout le monde de la Tsilut, et c'est la Malkout se trouvant parmi eux. C'est également la femme d'Israël qui est partout appelée Zahir Anpin. Or il a déjà été expliqué qu'elle sortit de Tiferet, de la clarté des cerveaux des Netza, Od et Yésod d'Ima, et qu'au début de sa création elle se tenait à l'arrière de Zahir Anpin, fixée dos à dos du torse jusqu'à l'extrémité des pieds, cette hauteur correspondant à sa taille avec ses 10 séphiroth. Ainsi, la raison pour laquelle Rachel se trouvait dos à dos avec Zahir Anpin c'est, comme cela a été expliqué, que les forces extérieures ne peuvent pas s'attacher à la sainteté par l'aspect avant, même à l'avant de Noukba, mais seulement à l'aspect arrière. Ainsi, les forces extérieures sont appelées autres Elohim car toute leur alimentation et leur attachement dépendent du saint nom Elohim. Or nous savons que tout aspect d'Elohim se trouve à l'arrière de la sainteté. Ainsi, si Rachel qui est la Noukba véritable de Zahir Anpin s'était dressée comme Léa faisant face au dos de Zahir Anpin, son propre dos serait alors resté exposé et les forces extérieures se seraient fortement attachées à elle puisqu'elle est la femelle et que ses pieds descendent à la mort comme nous le savons. Le sens en est qu'elle est jugement total et que c'est là que s'attachent les forces extérieures. Nous ajouterons qu'elle est la dernière des 10 séphiroth de la Tsilut, c'est pourquoi les écorces y sont fortement attachées. C'est la raison pour laquelle, afin que les écorces ne s'y attachent pas à cause de ce que nous venons de dire et particulier parce qu'elle est la Noukba essentielle et véritable de Zahir Anpin, nous ne voulons pas que les écorces s'y attachent, ce qui n'est pas le cas pour Léa comme cela sera expliqué en son temps. C'est pourquoi Zahir Anpin et Noukba furent placés dos à dos, attachés ensemble et rapprochés, ni souffle des forces extérieures ni aucune chose étrangère ne pouvant passer entre les deux puisqu'ils étaient attachés et réunis ensemble, à tel point qu'il fallut ensuite une coupure comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis à propos du verset l'Éternel Elohim édifia la côte. Et les faces de Zahir Anpin et Rachel restèrent exposées car il n'y avait là aucun attachement des forces extérieures. Et après que leurs dos furent parfumés et adoucis grâce à la coupure, Zahir Anpin et Noukba se retournèrent alors face à face car après la coupure les forces extérieures n'avaient même plus la force de s'attacher à l'arrière. Grâce à cela tu comprendras le secret du verset ils se sont retirés en arrière. Car lorsqu'Israël pêche en bas Zahir Anpin et Noukba se retrouvent alors toujours dos à dos. Le sens de la chose c'est qu'à cause des mauvaises actions des inférieurs les écorces auraient pu s'attacher à l'arrière exposé si Zahir Anpin et Noukba s'étaient trouvés face à face. C'est pourquoi ils durent se retourner dos à dos afin de cacher leur dos pour que les forces extérieures ne puissent pas s'y attacher. Ainsi, la raison du fait que la réparation de Rachel commence à partir du torse c'est que jusque-là les lumières des Netza, Od et Yésod de Tebouna sont cachées. Et comme c'est là que s'achève la Yésod de Tebouna, les lumières se retrouvent alors révélées. C'est là qu'en particulier la Yésod Abba commence à se révéler. Ceci constitue le secret du verset c'est avec sagesse que l'Éternel fonda la terre dont il est question dans les Tikkunim, car Abba fonda la fille. Le sujet en est que c'est à l'emplacement de la révélation de la Yésod Abba que commence l'édifice de la Malkout de Rachel appelée terre. Ce qui n'est pas le cas de Léa dont le principe provient de l'emplacement de Tebouna car Abba n'est alors révélé qu'en deçà du torse. Et le sens de l'attachement dos à dos de Rachel à Zahir Anpin, avec une seule paroi entre les deux ce qui n'était pas le cas pour Jacob et Zahir Anpin, sera expliqué ultérieurement. Nous allons maintenant expliquer la propagation de la hauteur de Rachel, Noukba de Zahir Anpin.
dans son dos et au niveau de son torse vers le bas, jusqu'à ses pieds. Nous expliquerons également sa sortie de l'aspect de la clarté des cerveaux et des réceptacles des Netza, Od et Yesod d'Ima. Ainsi, il a été expliqué que les 5 Kassadim de la Da'at de Zahir Anpin provenant d'Ima se divisèrent de la Hesed jusqu'à la Od se trouvant dans Zahir Anpin. La Hesed qui se propagea à l'intérieur de la Tiferet de Zahir Anpin se divisa en 3 tiers comme cela a été expliqué. Les 2 tiers inférieurs qui allaient du torse jusqu'à l'extrémité du tronc correspondant à Tiferet étaient révélés, ce qui n'était pas le cas du tiers supérieur qui était encore caché à l'intérieur du réceptacle de la Yesod d'Ima. C'est pourquoi les 2 tiers inférieurs de Hesed étant révélés ils étaient suffisants et correspondaient au double de ce qui était caché. C'est la raison pour laquelle seul un tiers de Zahir Anpin fut suffisant aux besoins de Tiferet elle-même, c'est-à-dire pour ces 2 tiers inférieurs. Et la moitié du tiers s'éleva vers sa Keter, alors que l'autre moitié fut donnée à Rachel, à la Keter se trouvant en elle. Grâce à cela tu comprendras pourquoi les femmes sont exemptées du port des téphilines, car Rachel ne possède pas d'aspect de lumière environnante qui sont le secret des téphilines contrairement à Jacob, comme cela sera expliqué plus loin à propos de Jacob. Ainsi, Rachel prit le réceptacle et la lumière pour les besoins de sa Keter, et le sujet de cette Keter a bien été expliqué plus haut. Étudie cela. Ensuite, à partir de la clarté de la partie inférieure du réceptacle de la Netza d'Ima dans lequel se trouvait le dernier tiers de la lumière du cerveau appelé Okma de Zahir Anpin qui se revêtit des 3 parties de la Netza de Zahir Anpin. La clarté de ces 3 parties se revêtit de l'axe de droite de Rachel pour les besoins des Okma, Hesed et Netza se trouvant en elle, que ce soit par l'aspect du réceptacle ou par l'aspect de la lumière du cerveau se trouvant en son sein. De même, en ce qui concerne l'aspect de l'une des 5 Assadim qui se propagea dans la Netza de Zahir Anpin comme cela a été indiqué, puisqu'elle était révélée sa moitié fut également suffisante pour éclairer la Netza de Zahir Anpin, et l'autre moitié pour éclairer tout l'axe de droite de Rachel. Il en fut de même pour la dernière partie de la Ode d'Etma dont se revêtit le dernier tiers du cerveau de la Bina de Zahir Anpin, les 2 se propageant à l'intérieur de la Ode de Zahir Anpin pour donner les 3 Séphirot de Bina. Gebura et Od de l'axe de gauche de Rachel. Et il en fut de même pour l'aspect de l'une des 5 Assadim qui atteint la partie de la Ode de Zahir Anpin, car étant révélée sa moitié fut suffisante pour la Ode de Zahir Anpin, et l'autre moitié pour tout l'axe de gauche de Rachel. En vérité, en ce qui concerne son axe central, en dehors de sa Keter qu'elle prit de la Hesed de la Tiferet de Zahir Anpin, elle prit également la clarté des 5 Geburot qui se trouvaient dans la Yesod de Zahir Anpin en provenance de la Da'at d'Ima. Et ces 5 Geburot se rassemblèrent dans sa Da'at, alors que le reste de son axe correspondant à ces Da'at, Tiferet et Yesod ne contenaient pas de Assadim. Ainsi, il faut se demander si tout comme les 5 Assadim sortirent de la Yesod de Bina et se révélèrent en deçà du torse puis se séparèrent dans les 5 Sejirot de Zahir Anpin c'est-à-dire dans ses Hesed, Gebura, Tiferet, Netza et Od. Les 5 Geburot se divisèrent de la même façon dans Zahir Anpin. En fait, elles ne purent se diviser puisque les 5 Assadim s'y étaient déjà répartis. C'est pourquoi elles descendirent vers la Yesod de Zahir Anpin. En vérité, pourquoi les Geburot ne se divisèrent-elles pas également en deçà? En effet, elles n'avaient plus de réceptacle pour les rassembler. Alors qui causa le rassemblement des 5 dans la Da'at de Nukba? Le sujet en est que la Yesod d'Abba qui se trouvait alors révélée en deçà du torse de Zahir Anpin éclaira les 5 Geburot se trouvant dans la Yesod de Zahir Anpin. Et c'est là qu'elles se rassemblèrent et que les jugements sévères qu'elles contenaient furent adoucis, grâce à ce rassemblement. Or puisque c'est là qu'elles se réunirent, lorsqu'elles sortirent vers la Da'at de Rachel elles restèrent toutes assemblées, sans aucune séparation. Ainsi, après que ces 5 Geburot se furent rassemblés dans la Yesod de Zahir Anpin, ce qui correspond à l'aspect de la Da'at de Nukba, les lumières revinrent et les 5 Geburot se propagèrent vers le bas, de la Hesed jusqu'au Netza et Od de Nukba de la même façon que les 5 Assadim se divisèrent dans le mal. Puis les 5 se rassemblèrent à nouveau dans la Yesod de Nukba au moment de son accouplement avec Zahir Anpin. Or nous savons que lorsque Jacob s'accoupla avec Rachel, ces 5 Assadim se rassemblèrent également dans sa propre Yesod. Second paragraphe. Ce paragraphe contient 22 règles concernant Nukba. 1. Il faut étudier le fait que comme le point de Malkout n'apparut qu'avec sa Keter, et comme dans le cas de Zahir Anpin ses cerveaux disparurent afin que les forces extérieures ne puissent régner sur eux au moment du dommage car ils étaient éminents, les 9 inférieurs de Malkout devaient également disparaître. Cependant, à propos de la prière de la Hamida il est écrit que les 9 inférieurs de Malkout descendirent dans Beria alors que sa Keter resta dans la Tzilut. Or cela devrait être l'inverse.
nous pouvons résoudre la moitié du problème en disant qu'elles descendirent également de Zahir-en-Pine par le secret du verset. Mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil. Mais il reste une difficulté car il fallut que les deux points sortassent de la même façon et non de façon inverse, car les deux sont identiques vis-à-vis de la chute. 2. Il faut bien comprendre ce qui a été dit des 10 points, c'est-à-dire que les 3 premières, séphiroth, apparurent en totalité, que la 4e apparut sous la forme des 6 extrémités, et que la 5e apparut comme un seul point. Et il faut distinguer ces aspects en fonction du nombre des 288 étincelles. En effet, il est écrit au sujet d'Ab, Sag, Ma et Bon qui sont les 4 distributions du Bon des rois contenant les 5 parsoufim, qu'ils s'organisent en fonction du nombre de leurs étincelles qui tombèrent et de l'aspect de ce qui sortit de chacun d'eux. 3. Il faut également étudier le fait que si la Keter de Malkout avait été la seule à apparaître, comme Keter ne contenait aucune brisure puisqu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est trop élevée, qu'est-ce qui se serait brisé et qu'est-ce qui serait tombé vers les écorces? De plus, comment les étincelles des parties pures d'Ari-Campine, Abba et Ima qui tombèrent peuvent ne pas être réparées jusqu'à la venue du Messie? Et si tu dis que ce ne sont que les étincelles de Keter, ceci est impossible car elle est désignée ainsi vis-à-vis d'Ab, Sag, Ma et Bon qui sont 288 comme nous le savons, ainsi tous les aspects seraient apparus et seraient tombés. De plus, la différence existant entre Léa et Rachel c'est que Rachel est un parsouf complet de 10 séphiroth. 4. Pourquoi dans la Keter de Rachel la moitié du tiers fut suffisante alors que dans les cerveaux il fallut un tiers et demi? La réponse à ceci c'est que puisque dans Netza il y a un écran alors que dans Keter ceci est révélé à partir de Zahir-en-Pine, ainsi et Z frappe Okma ainsi que la Netza de Bina se trouvant en elle, mais elle est cachée de la Netza de Zahir-en-Pine elle-même. 5. Tu dois comprendre à propos de ce que nous avons dit, c'est-à-dire que Malkout se nourrit parfois de Tiferet, parfois de Keter, et parfois de Bina. Comment on peut attribuer ce qu'elle reçoit à l'un des degrés après avoir appris que toutes les sortes de Shefa proviennent de Keter? Le sujet en est que cette séphira n'a comme fonction que d'aider au passage du Shefa qui est attribué à Keter. Et lorsqu'il s'attarde dans Bina ou Tiferet et se Torah, il est dit qu'elle reçoit grâce à l'endroit où justement il s'attarde. Or nous avons déjà longuement expliqué ceci à partir du Zohar sur la paracha U4 qui commence par « Viens et vois », lorsque la Hokma supérieure apostrophe étudie ce qui a été expliqué. 6. Pourquoi les cerveaux de Nukba n'apparurent-ils pas à partir des Z, Gebura et Tiferet de Zahir-en-Pine mais uniquement à partir de ces Netza, Od et Yesod? La réponse à ceci c'est que Netza, Od et Yesod sont révélés comme nous le savons, alors que Z, Gebura et Tiferet sont des lumières cachées n'ayant pas la force de donner des cerveaux. 7. En ce qui concerne la croissance de la Nukba de Zahir-en-Pine en 12 années et un jour, ce furent 3 années pour l'axe de droite, 3 années pour l'axe de gauche, et 3 années pour l'axe central, soit un total de 9 années. Et en ce qui concerne les 3 ans et un jour restants, ils correspondent à l'arrivée de Keter, de Da'at et de Tiferet, et un jour correspondant à la pénétration de Yesod. Ensuite, les 3 centrales éclairèrent les 2 axes de droite et de gauche, ce qui correspond à 3 autres années donnant un total de 12 ans et un jour. 8. L'Éternel Elohim fit tomber un sommeil profond, soit la valeur numérique du mot Targum car tous les Aoreim se réfèrent au secret du Riboua comme nous le savons, et la coupure se fit lorsque l'on avait ces Aoreim appelés sommeil profond comme cela a été indiqué. Puis elle se présenta face à face. Le sujet en est que dans chacune des 9 séphiroth de Zahir-en-Pine se trouvait un tétragramme, et son Aoreim a la valeur numérique 72 comme nous le savons. Ainsi, 9 fois 72 donne la valeur numérique du mot Tardema, qui est également la valeur numérique de Targum. Commentaire. Il faut étudier le fait que les Aoreim ne se réfèrent qu'à Elohim. Et tous furent donnés à Malkout au moment de la coupure. Comprends cela. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que les 9 forces de Malkout sont attachées à Zahir-en-Pine. Et avec ces 9 forces qui n'en forment qu'une seule, le nombre des 10 séphiroth fut complété comme cela a été indiqué. Au moment de la coupure il resta avec seulement 9 séphiroth, alors que ces 9 forces s'associèrent à la force du seul point de Malkout. 10 séphiroth complètes apparurent alors et furent révélées, alors que lui n'en avait que 9 comme nous le savons. En effet, ce point de Nukba est toujours séparé de lui et constitue un aspect distinct. Cependant, les 9 autres parties sont attachées à lui et sont parfois coupées. Comprends bien cela.
En vérité, elle contient deux aspects qui sont l'avant et l'arrière, et au temps de l'arrière la totalité des 9 arrières de Noukba se trouvait en lui alors que le 10e aspect de